Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire depuis quasiment un an, avec l'interview de Jean-Mi, rediffusion le dimanche matin. Ensuite, vous retrouvez tout cela sur le site internet inside-radio.com, sur Spotify et sur YouTube. Vous connaissez ça par cœur. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la commune de Florenville, puisqu'en face de moi, se sont assis Camille Maître-Jean et Xavier Goebbels. Camille et Xavier, bonjour. 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 À toutes et tous. Est-ce que tout va bien en ce début d'été? Chaudement. Mais ça va bien. On peut le dire, on a un petit peu chaud également dans le studio d'Inside Radio. Alors Camille, vous êtes la bourgmestre de Florenville, et Xavier, je vous ai noté comme le moteur du collectif de Florenville. J'espère que vous acceptez ce qualificatif. Un des moteurs. Un des moteurs. Alors vous êtes là pour on va évoquer plein de choses. On va déjà une légère présentation sur vous. On va évoquer Florenville, un peu d'histoire, quelques chiffres, et puis surtout vous êtes là parce que va bientôt arriver un week-end d'ouverture de la Grand Place, on va dire, de Florenville, avec il y a une halle qui a vu le jour. Mais avant, il faut qu'on brosse légèrement vos parcours et qui vous êtes. Donc honneur aux dames, vous voulez bien? Absolument. Oh Camille, vous êtes la fraîche bourgmestre de Florenville. Mais tout ça est venu comment? Cet attrait pour la politique, on va dire, ou c'est là depuis longtemps? Oui, c'est là depuis quand même quelques années. Effectivement, je suis bourgmestre depuis décembre 2024 et j'étais déjà fort active en politique puisque je travaille au Parlement wallon depuis plus de 10 ans et donc j'ai toujours été passionnée de la chose publique. Donc voilà, c'est avec plaisir d'être bourgmestre parce que c'est un niveau très proche du citoyen, évidemment, et donc j'adore. Ça veut dire quoi d'être bourgmestre dans une commune on est dans la ruralité? Mm-hmm. Voilà, on le voit tous les jours sur Inside Radio et avec le magazine, l'info de la région, tout ça, mais il faut une compétence particulière pour être bourgmestre d'une petite localité, on va dire, en sud province de Luxembourg, en Gaume. J'imagine qu'il faut même plusieurs compétences et en tout cas j'apprends encore tous les jours évidemment, mais évidemment de la présence, de l'écoute, il faut gérer un peu de tout au quotidien. Je dis toujours que j'ai toujours 100 tiroirs ouverts dans ma tête avec il faut jongler entre les sujets, mais voilà, on apprend, on travaille ensemble en équipe avec une administration, avec nos ouvriers, ça roule. Parfait. Alors Xavier, on l'a dit, vous êtes un des moteurs du collectif de Florenville, personnalité bien connue, je pense, du côté de Florenville et au-delà. Mais vous nous brossez qui vous êtes en quelques lignes. Eh bien, Florenvillois de naissance, 53 ans, papa de 2 enfants. Je suis tombé dans le commerce tout petit, un peu comme Obélix, dans la potion magique. Et donc, je suis passionné par le commerce et par l'entrepreneuriat. J'ai développé différentes activités avec une affaire familiale qui était unique, qui est devenue GB, puis aujourd'hui qui est un Carrefour Market, qui se trouve à Florenville, un magasin de jouets, une chocolaterie, Tea Room, coffee shop avec mon beau-frère Édouard Bechou et ma sœur Géraldine. Oui. Et puis récemment un magasin de chaussures Marbès qui a pris la place de l'ancien unique Carrefour de Florenville. Et auparavant j'avais créé Xscape et Poincaré que j'ai cédé il y a 2 ans. Corban Dallas Multipass, comme on dit dans je sais plus quel film d'ailleurs. On va déjà dans Florenville, si vous le voulez bien, avant d'évoquer ce fameux week-end d'ouverture du 4, 5 et 6 juillet. Les principaux sites de Florenville, comme moi, on en parlait en préambule avant qu'on prenne l'antenne. Pour moi, Florenville, c'est le centre du village et c'est Orval. Mais je pense que je suis un peu réducteur. Je pense, oui. Légèrement. Juste un peu. Juste un peu. Florenville, c'est plein de choses. On a un des plus beaux villages de Wallonie, qui est Chaspierre aussi, où il y a le célèbre Festival international des arts de la rue tous les ans. Fin août? Oui, mi-août, le week-end du 15 août. Et il y a la Smois. Il y a des balades, certainement. Il y a des magnifiques balades avec la forêt des Épious, où on y respire l'air le plus pur de Belgique. Tout à fait. On a évidemment toutes des manifestations diverses et variées, mais la vallée de la Smois, évidemment, attire un public large. On a de très belles balades en forêt, VTT, randonnée, qu'elles soient à pied ou équestres. Il y a Orval, ça vous l'avez cité, oui. qui attire de milliers de pèlerins pour différentes raisons, on va dire. Et surtout, on a un tissu économique commercial extrêmement attractif et Horeca très complet.
Je l'ai vu parce que on fait un dossier spécial dans le prochain magazine, mais je vois effectivement des chiffres qui sont relativement impressionnants. Donc soyez fiers, 138 commerces, 34 Horeca, 4 supermarchés et 17 activités de loisirs. Inside Radio est écouté de Wavre jusqu'à après l'aéroport du Findel au Grand-Duché et va de Liège jusqu'à quasiment Thionville. Donc pour nous les locaux, on va dire, on voit, mais il y a peut-être des gens qui se disent mais Florenville c'est où, c'est qui? Donc voilà, Florenville, donc c'est dans le sud de la province de Luxembourg. Il y a 5600 habitants. C'est une ville extrêmement touristique, une ville et ses villages évidemment, qui accueille du monde, des personnalités, des nationalités différentes. On a évidemment des Hollandais, on a des Flamands, on a des Wallons. Nous sommes à la frontière française. Oui. Donc à quelques kilomètres se trouvent les premiers petits villages français. Et donc évidemment, Florenville vit beaucoup avec les Français qui viennent nous visiter, notamment le dimanche, parce qu'il faut aussi noter que tous nos commerces sont ouverts le dimanche. Important. Et très important. Donc au-delà de ça, évidemment, nous accueillons le monde entier. Donc, je l'ai dit avant la fin du premier bloc de l'interview, 138 commerces, 34 Horeca, 4 supermarchés, 17 activités de loisirs. Le positionnement, il est surtout sur les commerces et le tourisme, peut-être, Xavier? Moi, je pense que Florenville est une commune qui peut se targuer de dire que voilà, elle est à connotation plutôt commerciale et touristique. C'est le moteur, en tout cas, de l'économie locale et régionale. Et c'est vrai qu'avec cette particularité d'avoir une infrastructure qui est encore assez complète en centre-ville, il y a un très bon mix d'offres où on va regrouper aussi bien toute une panoplie d'Horeca, mais aussi du commerce de détail pour l'ensemble des besoins qu'on peut retrouver. Alors donc il y a la rénovation de la place, on va dire. Il y a cette halle qui voit le jour. On va en parler dans le troisième bloc avec l'ouverture les week-ends des 4, 5 et 6 juillet. Mais je voulais qu'on touche un mot, si vous le voulez bien, hein, parce que après tout c'est votre interview, n'est-ce pas? Vous êtes épaulé, on va dire, par d'un côté la CAF et de l'autre côté l'ADL. On vulgarise, on dit ce que c'est que ces deux mots. L'ADL peut-être pour commencer. L'ADL, c'est l'agence de développement local dans laquelle nous avons 3 employés communaux qui travaillent en lien directement avec le secteur touristique et le secteur commercial, bien entendu, puis aussi avec tout le tissu associatif de notre commune. Mais donc, eux dépendent de la commune et ils sont là pour accompagner les commerçants dans leur démarche, pour les aider par exemple, pendant les travaux, évidemment, les commerçants ont été impactés. L'ADL a fait une tour des commerces pour les aider à avoir des aides régionales, etc. Donc, c'était une de mes questions aussi. Comment on gère la transition avec les commerçants? Je voulais vous la poser après, Camille, mais puisque vous avez touché un mot là-dessus, oui, c'était important d'avoir un soutien oui, c'est ça. de la commune. L'ADL, donc la commune via l'ADL, effectivement, a suivi de près chaque commerçant impacté par ces travaux. Il y avait des aides évidemment qui existent au niveau de la région wallonne, et l'ADL a aidé à monter les dossiers pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et puis l'ADL est là aussi pour entendre les préoccupations des commerçants, nous les remonter en commune, et puis voilà, on avance main dans la main. Et donc il doit y avoir une symbiose avec Xavier, la CAF. Une symbiose avec la CAF, tout à fait. Voilà. La CAF, c'est l'association des commerçants et artisans de Florenville. Donc, on regroupe un collectif de tous les commerçants de la commune et des villages environnants. Et le but, c'est que nous, on ait un rôle d'amplificateur pour faire connaître Florenville au-delà de ce que le syndicat initiative peut faire ou au niveau touristique. Nous, en tout cas, ça va être au niveau commercial. On va essayer d'avoir 2-3 événements majeurs pour ramener du monde à Florenville. Donc vous avez dû, je pense, avoir pas mal de réunions entre l'ADL, la CAF, la commune. Enfin, il y a dû y avoir plein de choses qui se sont passées depuis des années. Et vous savez, je vous l'ai dit avant, vous avez votre petit devoir de sortie qui est de choisir la chanson de sortie. On verra s'il y en a une ou deux. Mais il y a effectivement le belgicisme qui arrive quand il a envie, parce que il vit sa life en fait, le belgicisme. Voilà. Donc là, il se dit j'arrive. Et donc je revenais à ces nombreuses réunions que vous avez dû avoir pour mettre tout ça en place. Et donc vous avez dû boire un peu de café. Et j'espère qu'il n'était pas trop léger. Un café qui est trop léger, ça s'appelle de la lapette.
Donc, toujours dans le dictionnaire de Michel Francard, qui s'est assis il y a quelques mois à cette table. La lapette est un café trop léger, pas de danger d'être nerveux avec cette lapette-là. Vitalité élevée et stable dans la majeure partie de la Wallonie, à l'exception de la province du Hainaut, où cette forme est de moindre diffusion, peu employée à Bruxelles. L'équivalent en français de référence, donc, dans le Larousse ou dans le Petit Robert, ça n'existe pas la lapette, puisqu'il est dans le dictionnaire des belgicismes. Est-ce que vous avez la moindre idée de comment on dit de la lapette en français de référence? Je n'avais jamais entendu ce mot, donc je ne vous laisse pas languir. Ça s'appelle la lavasse. Ni l'un ni l'autre. On a appris quelque chose. Ah oui, vous n'avez jamais... On a bien fait de venir. Et puis nous, avec la qualité de l'orica qu'on a chez nous, il n'y a pas de lapette. Il n'y a pas de lapette. Il n'y a pas de lapette à Florenville. On a parlé de vous, on a parlé de Florenville, un peu de son histoire, on a parlé de la CAF et de la DL. Et je vois dans le magazine qui est le nôtre et dans lequel vous avez, et je vous en remercie d'ailleurs, décidé de communiquer, je lis plein de choses extrêmement positives. Je les lis dans l'ordre d'apparition. Réinsuffler de l'énergie. Relance collective, nouvelle dynamique, réinventer le centre-ville, symbole du renouveau, collectif de commerçants engagés et enthousiastes, commerce authentique, etc., etc. L'ouverture de la halle se passe le week-end des 4, 5 et 6 juillet. The floor is yours, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Et allez-y, vendez-nous pour qu'on aille tous à Florenville ce week-end. Parce que ça, il arrive là, dans quelques jours. Ben voilà, je pense que ça va être un moment effectivement très important, très attendu, et par les commerçants, mais aussi par les citoyens de Florenville, et puis de tous ceux qui viendront, passants, visiteurs, découvrir cette nouvelle halle. Donc en fait, on l'ouvre le 4 juillet. Oui. La commune organise le vendredi 4 juillet dans cet espace convivial, ce nouveau lieu de vie que l'on veut faire vivre avec tout le secteur associatif, avec tous les citoyens. On va commencer avec déjà un premier concert de grande qualité. Après avoir entendu l'harmonie, Oui. nous aurons l'immense chance et le grand bonheur d'entendre Johan Dupont, pianiste liégeois bien connu, Oui. mais il faut surtout dire que Johan vient de Florenville. Ses parents habitent à Florenville et a toute sa famille à Florenville. Et donc, c'est un moment particulièrement chargé d'émotions qui s'annonce, chargé de symboles. Et voilà, on sera là tous ensemble pour profiter de cette première soirée qui s'annonce la première d'un long week-end chargé. Alors ensuite, Xavier, donc ça, on a fait le vendredi. Et d'ailleurs, pour le conseil musical, il est totalement possible de choisir une chanson, une œuvre de Johan Dupont. Par exemple, je dis ça, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, on a fait le vendredi. Xavier, on parle du samedi, du dimanche ou du... Alors le samedi et le dimanche, évidemment, il y aura des manifestations qui vont se passer sous la halle et sur la place avec des choses gratuites aussi, avec des jeux pour enfants. Il y aura des mascottes qui seront présentes de différents, je dirais, dessins animés. Il y aura des jeux en bois. Il y aura des tables de jeux de société pour des démonstrations ou pour apprendre à jouer sur des nouveaux jeux. Mhm. Il y aura des barbecues, il y aura concert, il y aura DJ qui vont venir également pour animer le reste de la soirée. Donc ça va être assez festif. Il y a aussi Empire qui est une spécialité locale qui est de la trottinette électrique. D'accord. Et qui est en fait une petite start-up qui a démarré dans la région il n'y a pas très longtemps et qui commercialise en fait des trottinettes de cross électriques. Et il y aura des possibilités de pouvoir s'inscrire pour pouvoir tester ces trottinettes qui sont je dirais, entre le VTT et la moto. Donc c'est des magnifiques engins. Et il y aura tout un petit parcours qui pourra être mis à disposition avec un guide pour tester ces trottinettes et en gagner une lors du concours qui aurait lieu tout le week-end dans tous les commerces où les gens qui achèteront dans 5 commerces différents pendant... Oui, voilà, il y a aussi des commerçants qui sont associés pour faire gagner des bons... Évidemment. Donc, lots. alors comme ça va être relayé par, je dirais, l'ensemble des commerçants avec la fête du commerce à Florenville, c'est la première fête du commerce qu'on va organiser, qui aura lieu normalement chaque année le premier week-end du mois de juillet, donc ça tombe aussi en même temps que les soldes. Donc on aura des extra soldes, on va dire, pour ce jour-là. Et il y a tout un ensemble de commerçants qui ont des offres particulières, spéciales, qui vont permettre, je dirais, de pouvoir faire plaisir à
tous nos visiteurs et de pouvoir participer à ce fameux concours où il y aura différents lots de tous les commerces avec des producteurs locaux et la possibilité aussi, pour le gros lot, de gagner 1 mois de location gratuite de cette fameuse trottinette Empire. Ben voilà, si vous n'avez rien à faire, même si vous avez quelque chose à faire en fait. Hein, Oui, le week-end du 4, 5 et 6 juillet, allez quand même à Florentville. Oui, commerce authentique, nouvelle dynamique, tout ça. Et puis il y a cette halle qui, pour l'avoir vue en plan, je suis pas retourné à Florentville ces derniers mois, mais c'est quand même pas rien. Ça en jette, comme on dit. Ah oui, ça en jette, effectivement. Donc, oui, c'est un beau projet qui va devenir un symbole important de notre commune. On est parti pour vivre avec cette halle et pour la faire vivre aussi. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment que ça devienne un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de convivialité. J'espère qu'on va organiser plein d'événements culturels, associatifs, des événements sportifs aussi, pourquoi pas. On est en train de rassembler tous les acteurs de tous les secteurs différents, tourisme, culture, etc., pour discuter des aspects pratico-pratiques. Comment est-ce qu'on va aussi équiper cette halle? Comment on va... Est-ce qu'on crée un comité pour la faire vivre, etc. Tout ça, c'est en cours. On est en train de lancer les choses et surtout, on veut travailler en partenariat tous ensemble parce que c'est tous ensemble qu'on sera plus fort. Bah oui, parce que vous avez la CAF et l'ADL, donc il y a notamment. Oui, notamment. Il y a plein. Je pense qu'il y a plein d'autres choses. Parfait. 4, 5 et 6 juillet, n'est-ce pas, à Florentville? Tous à Florentville. Tous à Florentville, les 4, 5 et 6 juillet. Et puis arrive la citation. Aujourd'hui, je l'ai choisi sur le changement et le renouveau, parce que j'ai trouvé que ça matérialisait bien l'idée qu'on est en train de parcourir pendant cette interview. Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou une autre foi. Nous sommes ceux que nous attendions, nous sommes le changement que nous recherchons. Parce que je vois qu'il y a du changement à Florentville avec une association de commerçants, l'ADL, et donc ça m'a fait penser à cela. C'est Barack Obama qui nous a donné ça. Et j'ai vu aussi sur le site de la commune ou sur le magazine, je ne sais plus honnêtement, Florentville en mouvement. Je trouve que ça bouge à Florentville. Alors, oui, il y a peut-être cette période de travaux, mais ça, on doit passer par là. Mais on sent un vrai kick. Vous avez voulu donner le kick vraiment pour que tout le monde vienne à Florentville? Eh ben, je pense que justement cette rénovation urbaine très importante avec cette nouvelle halle qui aussi a une caractéristique très très particulière avec son architecture, hein, donc va être vraiment le renouveau et on a déjà la chance d'avoir un nombre assez incroyable de commerces de très grande qualité à Florentville, établissement Horeca, etc., qui œuvrent depuis de nombreuses années et des nouveaux arrivants qui sont là aussi avec du qualitatif. Et ce que je peux dire, c'est que on a vraiment tout pour réussir. Et les consommateurs qui viendraient vont vraiment pouvoir s'y retrouver parce qu'il y a une offre qui est extrêmement complète pour des villes de cette taille, avec des spécificités qui sont plutôt des commerçants artisans au sens noble du terme, je parle, au niveau accueil, au niveau assortiment, au niveau architecture de leur point de vente, etc. Et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et donc, on va se retrouver plutôt dans un environnement qui sera propre à Florentville plutôt que des grandes chaînes qu'on va retrouver partout. Donc, je m'explique, il y a dans chaque commerce, dans chaque établissement Horeca, dans chaque endroit que vous pourrez voir, vous allez voir vraiment quelque chose de très spécifique qui n'est pas forcément duplicable ailleurs, parce qu'il y a vraiment un ADN particulier, et ça j'invite les gens, avec évidemment les gens du Sud, puisque nous sommes du Sud, cet accueil très particulier que nous avons, et en plus avec toute la gastronomie qui nous entoure, la plate de Florentville, les salaisons, l'Orval, donc on a vraiment aussi bien du commerce que des produits de bouche, et aussi des merveilleux paysages, des très belles balades, et pas mal de choses à voir. Il y a tout, hein, Florentville, c'est complet, n'est-ce pas, Madame la bourgmestre? Je pense qu'on a une chance et une fierté tous d'être à Florentville, d'être florenvillois, d'être dans nos villages. Voilà, c'est. Ils sont fiers, les Florenvillois, d'être Florenvillois? Oui, super fiers. Ouais, on est super fiers. Ouais. Ah oui. Florentville en mouvement, et puis il y a toujours dans ce dernier bloc les beaux moments, les anecdotes, si c'était à refaire. Alors on peut parler du choix de l'entrepreneuriat, du choix de la politique, mais ou alors on parle du choix de si
si ça avait dû se passer autrement pour cette rénovation, c'est toutes ces réunions qu'il y a eu, vous auriez changé quelque chose ou tout s'est bien passé? Oui, peut-être que, voilà, on aurait peut-être pu restreindre le délai, mais voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Oui, on ne va pas refaire l'histoire, hein. Et en fait, il faut quand même préciser que c'est une phase qui suit déjà plusieurs phases qui ont été faites dans Florenville. Donc non, ça avance de toute façon. C'est comme ça. Il faut lancer des projets. Une ville, ça doit bouger, ça doit évoluer sans cesse. Alors évidemment, c'est sûr que des fois les délais, on voudrait qu'ils soient plus courts. On voudrait ne pas perdre certains pavés. Voilà, ce genre de choses. Ça arrive, c'est les aléas. Mais voilà, d'une manière générale, je pense que c'est une belle réalisation, une belle fierté encore une fois. Et voilà. Oui, soyez fiers. Hein. Citation sur le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne une autre fois. Et voilà. Longue vie à Florenville, on va dire 2.0. Hein. J'espère qu'il y en aura un 3.0, un 4.0. Xavier, vous voulez ajouter quelque chose? Non, écoutez, on va regarder plutôt devant. Hein. Donc, il y a eu assez de polémiques avant les travaux, pendant les travaux. Il y a eu différentes choses, comme partout. Hein, je veux dire, dès qu'on entame, je dirais, des grosses rénovations urbaines de cette ampleur-là, ça fait toujours des dégâts, quoi qu'il arrive. Alors après, on peut amener toujours un peu plus de communication, un peu plus de travail, je dirais, ensemble. Mais bon, voilà, c'est fait. On arrive au bout. Ça va être magnifique. Donc, c'est le principal. Et let's go. Et puis, regardons devant. Et puis, voilà. Les 4, 5 et 6 juillet, tout le monde à Florenville dans le centre-ville pour voir cette magnifique halle, puisqu'on a l'ouverture de la halle à ce moment-là. Si vous n'avez plus rien à ajouter... Vous remerciez. Merci à vous. C'est un plaisir. Mais vous avez quand même quelque chose, un petit devoir de sortie, le choix musical. Alors, je vous ai prévenu avant, parce que je sais que parfois, en direct, ça fait, ah oui, mais attends, il faudrait qu'on ait 1 ou 2 minutes. Et voilà, on peut choisir 1 ou 2 chansons. C'est comme vous voulez. Je pense qu'avec une, ça sera très bien. Et je vais laisser la bourgmestre, je dirais, choisir, parce qu'elle avait de bonnes idées, en tout cas, à ce niveau-là, et l'oreille musicale, on va dire, en tout cas. On a parlé, je vais en dire une, mais je vais quand même dire un petit mot pour Johan, quand même, Johan Dupont qui vient. Il vient juste de sortir un album, une vraie pépite. C'est absolument magnifique. L'album s'appelle Lydia. Je vous invite vraiment à le découvrir, c'est magnifique. Mais alors, je ne peux m'empêcher aussi de vous avouer quelque chose. Oui. J'ai un rêve incroyable. C'est d'accueillir une fois Calogero, dont je suis très fan, sous la halle. Et donc, je pense que on peut citer Calogero et sa chanson Yala pour dire, comme vient de dire Xavier, on va en avant. Yala, allons-y, on fonce et on y va tous ensemble. Et Camille nous écoute. Hein. Et Camille, juste une petite chose, l'impossible prend juste un peu plus de temps. Ah. En tout cas, mais merci. On va écouter ça tout de suite. Mais oui, pourquoi pas? Allons de l'avant, yallah. Et puis, Calo, si tu nous écoutes, yallah. Bienvenue. Bienvenue à Florenville. Donc, je le répète parce que c'est important. 4, 5, 6 juillet, tous à Florenville pour les festivités de l'ouverture de la halle, de la place du centre-ville, on va dire. Plein de choses à faire, à découvrir. Des lots à gagner, hein, ce qui n'est pas plus mal, n'est-ce pas? Longue vie, Xavier, longue vie, Camille, dans vos fonctions respectives, dans vos vies. C'était un plaisir de vous avoir au micro d'Inside Radio ce matin. Et quant à vous, mes chers auditeurs, et c'est l'avant-dernière fois que je le dis pour cette saison, puisque je vais bientôt partir en vacances. Je vais renaître tel un phénix de mes cendres la semaine prochaine, et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.